Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative aux travaux de la phase 2 du projet d'autoroute Yaoundé-Douala qui sont en arrêt depuis novembre 2024 à cause des indemnisations non versées des populations touchées par ce tracé. Il faut dire que lors de la descente du ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou Messi le 14 février dernier à Bibodi, dans le département du Nyong et qui est les régions du centre Cameroun, les riverains ont exprimé leurs préoccupations sur l'évaluation et la compensation des dommages. Ils ont exigé le paiement effectif des indemnisations avant toute reprise des travaux. Lors des échanges, le ministre a tenu à les rassurer en affirmant qu'aucun bien ne sera détruit sans indemnisation préalable. Il a également exhorté les populations à soutenir le projet en insistant sur les bénéfices socio-économiques que l'autoroute apportera aux localités. Rappelons que les travaux de déforestation, cruciaux pour libérer l'espace destiné à la chaussée et aux infrastructures associées, ont été paralysés. À la base de cette situation, la nécessité d'indemniser pour une plateforme de 100 mètres de large, utile pour l'exécution des travaux au détriment de 200 mètres au départ, qui donnerait plus d'avantages aux riverains en ce qui concerne les indemnisations. L'entreprise a déforesté sur près de 2 km et ne pouvait pas poursuivre les travaux du fait d'un blocage qui ne s'était pas réglé après plusieurs concertations. Au Gabon, la Direction générale des impôts annonce qu'elle a mobilisé 1080,73 milliards de francs CFA au cours de l'année 2024. Ces chiffres, qui sont en hausse de 3% par rapport à l'année précédente, ont été divulgués le 14 février dernier au cours de la visite de prise de contact du nouveau ministre gabonais de l'économie et des participations, Marc Doumba. Le directeur général des impôts a fait comprendre que ces performances résulte de plusieurs facteurs, notamment la modernisation de l'administration fiscale, les efforts en matière de recouvrement, la sécurisation des recettes à travers la nouvelle application Digitax, l'intensification des contrôles fiscaux pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Ces prouesses, indique-t-on, découlent aussi de la conduite des campagnes de taxation qui visent à élargir l'assiette fiscale et à lutter contre le secteur informel. En dépit de ces données positives, la Direction générale des impôts n'a pas manqué de poser quelques doléances aux membres du gouvernement pour améliorer les conditions de travail des agents, en l'occurrence la construction d'un hôtel des impôts. Dans cet élan de performance, le membre du gouvernement a incité les agents de la Direction générale des impôts à plus de détermination et d'abnégation pour optimiser les recettes. Cela dans le sens que la stratégie du gouvernement pour les 2 prochaines années est d'activer les leviers de l'optimisation de la mobilisation des recettes budgétaires et une dépense publique plus efficiente. Ce, d'autant que les recettes de l'État projetées pour l'exercice 2025-2027 comprennent en moyenne 2 824,6 milliards de francs CFA pour les recettes du budget de l'État et 1026,3 milliards de francs CFA pour les recettes de financement et de trésorerie. Au Congo, le ministre des Hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itoa a annoncé que son ministère s'appuierait sur la prochaine édition du Congo Energy and Investment Forum qui se tiendra du 24 au 26 mars prochain à Brazzaville pour soutenir la vision à long terme du pays qui est de devenir un acteur majeur du développement énergétique régional. Au cours du Congo Energy and Investment Forum 2025, le ministère des Hydrocarbures lancera son cycle d'octroi de licence 2025, offrant ainsi aux investisseurs et développeurs potentiels des terrains sur terre, en mer et marginaux. L'objectif est de faire passer la production de 274 000 à 500 000 barils par jour d'ici fin 2025. Ce cycle vise à attirer des investisseurs internationaux et à dynamiser l'exploration offshore dans le but de compenser le déclin naturel des champs matures. Avec des hydrocarbures représentant 70% du budget et 60% du PIB du pays, cette relance vise à maximiser les retombées économiques pour le Congo. Au Sénégal, les travaux d'élaboration du plan stratégique de repositionnement du port autonome de Dakar ont été lancés le 11 février dernier. Ce plan de repositionnement, initié par la Direction générale du port,
a pour but de moderniser les infrastructures du port, de renforcer sa compétitivité régionale et d'inscrire ses activités sur les objectifs du référentiel Sénégal 2050. La vision de l'agenda de transformation du Sénégal 2050 permet une articulation de recommandations en cohérence avec la stratégie sectorielle. La démarche inclusive que le port a adoptée demeure un levier de performance. Les objectifs assignés seront atteints avec la mise en œuvre de la stratégie sectorielle cohérente et rationnelle. Dans un contexte de forte concurrence régionale et d'évolution des flux commerciaux internationaux, le port autonome de Dakar attend adapter son offre et ses infrastructures aux réalités du marché national, régional et international. L'objectif est de faire du port autonome de Dakar un pôle logistique de référence en Afrique de l'Ouest, capable de répondre aux exigences des acteurs économiques et d'attirer davantage d'investissements. En vue de soutenir le recyclage du plastique au Ghana et au Nigeria, la Société financière internationale SFI accordera un prêt de 37 millions de dollars au groupe Moinani, un fabricant de matières plastiques et de matériaux d'emballage. Ce projet devrait permettre de réaliser des économies annuelles estimées à 21 millions de dollars sur les importations de résine polyéthylène terephthalate PET dans chacun de ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Annoncé le 12 février 2025, ce prêt permettra au groupe de développer des usines de recyclage du polyéthylène terephthalate PET à travers ses filiales Polytan Ghana Limited et Sonex Packaging Nigeria Limited. Ces usines auront chacune une capacité de production de 15 000 tonnes de résine PET recyclées par an, remplaçant les résines PET vierges utilisées dans la fabrication d'emballages alimentaires. Un point clé de ce projet est que 90% des matières premières proviendront de petites entreprises locales spécialisées dans la collecte du plastique. Ce projet, qui selon la SFI devrait contribuer à la création de plus de 4 000 emplois directs et indirects, s'inscrit dans une vision à long terme pour transformer l'industrie du plastique en Afrique de l'Ouest. L'objectif est de faire des déchets plastiques une ressource recyclable plutôt qu'un problème environnemental. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.